Ce mardi 16 octobre 2019, dans l'enceinte des locaux du groupe Le Nouveau Réveil, s'est tenue la conférence de presse de présentation de l'œuvre intitulée Henri Konan Bédié le Rassembleur. Cette œuvre, inspirée du parcours politique de son Excellence Henri Konan Bédié, est le fruit de la réflexion de Pascal Kofi-Teya, diplômé d'art dramatique. En introduction à cette conférence, le président du groupe Le Nouveau Réveil, M. Denis Kazian, a remercié les confrères présents avant de laisser la parole à M. Jean-Baptiste, directeur littéraire du groupe Le Réveil. M. Jean-Baptiste Kwame, directeur littéraire de l'édition Le Réveil, dans ses propos, a fait la biographie et la bibliographie de l'auteur avant de permettre à M. Pascal Kofi-Teya de se prononcer sur cet essai littéraire. Écrivain émérite, né le 1er janvier 1946, il fut en 1976 le tout premier auteur des nouvelles éditions africaines. Pascal Kofi-Teya, dans son discours, a remercié les journalistes et les personnes présentes avant de résumer son œuvre. Dans cette œuvre, il a retracé la vie politique de son Excellence Henri Konan Bédié. Il a mis en relief le parcours de celui-ci aux côtés de Feu Félix Houphouët-Boigny jusqu'à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Homme de paix, son Excellence Henri Konan Bédié, pour l'auteur de cet essai littéraire, reste le seul et unique président de la Côte d'Ivoire à rassembler le peuple ivoirien. C'est-à-dire, Bédié, en réalité, un succédant président Houphouët-Boigny, le père de la nation, n'eut pas la vie facile. Il a trouvé déjà une classe politique en ébullition. Bédié a été déjà dès le départ un rassembleur. Il a plusieurs fois à tendre la main à ses opposants. Il a voulu, les gens ont vu que c'était des débauchages, des tentatives de débauchage, alors qu'en réalité, Bédié disait merci, il y a des intellectuels les camps. Alors, pourquoi ne pas les utiliser aujourd'hui? Il faut attendre qu'un jour ils prennent le pouvoir pour mettre leur idée, ça ne fait que retarder le pays. Il n'a pas eu cette chance-là, et ça, on a mis des centrales durant tout son parcours. C'était un monsieur donc, qui a la peau dure en la matière et il connaît l'opposition. Et Bédié, c'est un homme également qui est formidable parce que c'est un grand démocrate. Moi, je dis souvent à mes amis que Bédié ne devait pas être le président d'un pays africain parce qu'il a une mentalité avancée. Ici, c'est la fermeté, quelquefois, que les gens veulent. En Europe, non, c'est pas ça. C'est la force des idées et la participation de tous. Ouais. Bédié a travaillé beaucoup. Il a un résultat politique. On l'a pas malheureusement jugé sur ces résultats. C'est-à-dire, on est arrivé, bon, toi tu es là, il faut quitter, nous on va prendre le pouvoir là. Ce que tu veux là, tout ça, là, sont des histoires, ça, nous on s'en fout. Voilà ce que Bédié a rencontré. Et malgré tout cela, il a travaillé. Aujourd'hui, quand vous quittez Bondoukou, passant par Kwasi-Nawa pour aller à Bouna, le goudron qui est là, c'est Bédié qui l'a fait. Il a fait d'autres choses, beaucoup d'autres choses. Et moi, j'ai noté ça. J'ai répertorié au fur et à mesure la date où ces œuvres ont été accomplies. Le bilan a été naturellement positif, même s'il n'a pas pu conclure. Parce que tout compte fait, Bédié a fait combien d'années au pouvoir? Il est arrivé en décembre 1993, au lycée du Vieux. Il est parti en 1999. Donc il a eu 1 mois, 1 an d'intérim, plus 4 ans de pouvoir effectif. Voilà. Et donc c'est bien sûr à laisser des traces. À la fin de cette conférence de presse de présentation de cette œuvre littéraire, PDCI TV a recueilli l'avis de quelques participants. Cela fait exactement 9 ans qu'on avait arrêté d'éditer les livres, comme on le faisait depuis 2007. Et c'est avec joie que nous reprenons l'édition des ouvrages avec ce livre de belle facture. Je l'ai parcouru, c'était un livre qui est à valeur d'enseignement historique. C'est un cours magistral sur les relations de Bédié avec son peuple de Côte d'Ivoire, avec tous les autres leaders politiques de Côte d'Ivoire. Ce cours donc sur les relations de Bédié avec l'ensemble de tous les participants à la scène politique ivoirienne. Ce cours, on le dévore sans s'en rendre compte, parce que l'écriture même est bien rendue, parce que également celui qui a donné, qui a fait cet essai, c'est un sachant que beaucoup de public ne connaissait pas. Et nous venons de le découvrir à travers ses écrits, et il a mis à disposition de nous autres et de tous les lecteurs ivoiriens ce qu'il sait de l'homme Bédié.